Donc, je suis Alban Corbier-Labasse, je dirige l'Institut français de Casablanca depuis juillet 2013. La première fois que j'ai visité ce bâtiment, cette église du Sacré-Cœur qui a été construite par Paul Tournon, architecte entre 1930 et la fin du protectorat, vers 1950, l'idée m'est venue tout de suite de faire un petit monumenta modestement à l'échelle de Casablanca et de l'investir avec des artistes d'art contemporain. Entre-temps, ça faisait plusieurs années qu'on se parlait avec Miguel, avec l'idée de faire des choses ensemble, soit au Mexique, soit au Sénégal. Et assez vite, je lui ai proposé de venir faire une petite mission de repérage pour voir les lieux. Il en a vu d'autres, mais c'est vraiment celui-là qui lui a plu. Et l'idée surtout, c'était d'exploiter ce lieu qui est un lieu de patrimoine et de le mettre au service d'un artiste d'art contemporain et que l'artiste également soit au service du lieu et que son œuvre mette en valeur d'une certaine façon le lieu. Du coup, l'installation Les Tapis Magiques de Miguel s'inscrit dans les Journées du patrimoine de Casablanca qui ont lieu tous les ans depuis 6 ans au mois d'avril, et je crois que ça sera un événement pour ces Journées du patrimoine avec l'idée pour moi après d'essayer de faire quelque chose de récurrent et l'année prochaine d'inviter un autre artiste et de lui offrir également l'église du Sacré-Cœur et ainsi de suite. Donc Miguel en quelque sorte inaugure ce que j'espère être un cycle de monographie monumentale dans le cadre des Journées du patrimoine de Casablanca. Quand le nouveau directeur de l'Institut français, Alban Corbier-Labasse, m'a demandé si je pouvais imaginer quelque chose à Casablanca, j'ai tout de suite pensé que ce lieu que j'avais découvert par hasard et qui était resté au fond de ma mémoire très présent, je lui ai dit, écoute, je connais un lieu qui pourrait être tout à fait étonnant à investir. C'est un lieu qui fait des expos temporaires, mais souvent qui ne prend pas en compte la taille de l'espace. Et j'ai pensé qu'il fallait, pour un lieu comme ça, créer un tapis de lumière, un tapis de 50 mètres de long par 12 mètres de large. C'était pour moi une belle opportunité d'expérimenter cette installation qui est pour moi une première. Et j'ai pensé que le tapis c'était d'autant plus juste que ici au Maroc et en Afrique du Nord, il y a une vraie culture du tapis. Donc l'idée de créer un tapis de lumière qui reprendrait l'univers de l'entrelac, de l'arabesque, mais qui plus jouerait bien sûr de l'univers du pixel, un peu comme en résonance avec l'univers de la mosaïque, qui est aussi des éliges, qui est quelque chose qui travaille toute l'architecture du Maroc. Je trouvais que c'était, enfin j'espère en tout cas, que c'est une belle réponse. Ce qui est intéressant dans cette installation, c'est qu'on a une vraie physicalité, c'est-à-dire quand on marche, il y a une immersion dans la couleur ou dans le noir et blanc, dans l'univers binaire. Et il y a des capteurs qui détectent notre présence, donc quand on marche, on interagit avec le sol, on crée des turbulences où on repousse l'image, on repousse ces entrelacs.
Enfin, je pense que ce tapis de lumière, ces tapis magiques, puisque tel est le titre que j'ai donné, en fait, c'est la préfiguration d'autres tapis, pas kazaouis, mais marrakchi, de Marrakech. Et j'espère que ces tapis ne seront pas qu'au sol, mais seront des tapis volants. Donc ça, c'est le prochain objectif, et j'espère que les rêves deviendront réalité.